Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler manipulation, analyse, réflexion. J'écoute beaucoup de discours de personnes qui, notamment avec tout le cheminement des fact-checking, vous savez, des vérifications de la source d'information et de la qualité de l'information, amènent à dire, les gars, il faut que vous pensiez, réfléchissiez, analysiez, filtrez les informations qui vous viennent. Et ça, on peut le prendre dans notre quotidien, dans la communication qu'on a avec nos pairs, avec nos amis, avec notre famille, etc. On peut aussi, nous, en tant que praticiens, prendre attention aux mots, et on sait que le cadre étant bien spécifique, le verbe et le mot qui est prononcé et partagé pendant une session a un sens qui est certainement très différent de celui du quotidien. Et justement, prendre en compte le cadre dans lequel un mot et une expression est proposé a quelque chose d'hyper important. Dans un cadre thérapeutique, d'accompagnement, d'aide à quelqu'un, on sait que le cadre étant spécifique, avec ses règles et ses façons de faire fonctionner le dialogue et l'émergence de sémantique, de mots et de sensations, d'émotions, etc., il va y avoir une attention particulière posée sur le mot, le verbe, le timbre de voix, le body language, etc. Mais on le sait parce qu'on est dans un cadre qui est spécifique. Idem, si on prend pour les commerciaux par exemple ou dans le business, on est dans un cadre, je sais pas, de vente, de négociation, de présentation, etc. Va y avoir dans ce cadre-là un ensemble d'échanges, de mots, d'indices qui peuvent être super intéressants à analyser pour voir comment on va s'adapter, comment on va rebondir, comment on va trouver des arguments, etc. Maintenant, dans les différentes choses que j'ai pu lire ou entendre, il y a constamment, ne prenez pas les choses au premier degré, on va dire comme ça directement, et apprenez à analyser tout ce qui est dit. L'idée est bonne. Par contre, vous êtes bien d'accord que, certes, l'idée est bonne parce que on va avoir l'impression de ne pas être un mouton. Je vous rappelle, on est tous des moutons. Et on va pouvoir se dire, ouais mais moi, j'ai cogité au truc, et en fait quand il dit ça, un politique, un truc marketing, un ami, la famille, il veut dire ça. Ou il oriente vers ça. Et de toute façon, j'en ai la preuve parce que regarde, son body language le valide, etc. Donc, on est énormément dans la projection et donc la lecture de pensée. On aime à se dire, tiens, oui, ça c'est utilisé de telle ou telle façon. Pour avoir rencontré beaucoup de personnes qui sont à des postes importants, voire même qui font de la politique, c'est assez amusant de se rendre compte à quel point ils ont peu ou pas de connaissance des niveaux d'impact du verbe et la façon dont ils peuvent orienter certaines logiques. Après, il y en a qui sont très forts, mais la grande majorité de ceux que j'ai rencontrés, c'était pas le cas. Donc ce qui est quand même assez amusant, de se dire, ces chefs d'entreprise ou ces politiques ou ces personnes-là, ils disent ça parce que derrière, ils ont une idée et ils sont déjà en train de nous manipuler. Parce que moi, quand je reçois l'info, je me dis, je vais pas me faire avoir au premier degré de ce qui est dit, je vais aller chercher ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Sauf que c'est derrière dans quel cadre? Si nous, on est dans un cadre macro qui est la société veut nous manipuler, nous asservir, nous faire du mal, etc., qu'importe ce qu'on va choisir, ou au contraire de faire nous des surhommes, des gens extraordinaires, etc., on va d'entrée être biaisé. On a déjà un récit intérieur qui nous dit « vois le monde de cette façon-là ». En gros, dans les niveaux logiques, je suis dans mes valeurs et mes croyances, et je vais me dire « je suis identifié plus ou moins grâce à mes valeurs et mes croyances, j'ai adhéré à un groupe, à un dogme dans lequel on pense comme ça, donc je vais filtrer tout à partir de ça, et toutes nos connaissances souvent vont s'orienter vers ce cheminement-là. » Donc, on le sait, on va avoir nos biais de confirmation, mais il y a plein de sous-biais associés à la confirmation qui sont présents pour nous dire c'est comme ça et c'est pas autrement, et ou en tout cas je ne vois que si et pas autre chose. Maintenant, ce qui est passionnant, c'est ok, mais vous savez aussi bien que moi que quand on va projeter ce que quelqu'un peut dire, on n'est absolument pas dans le juste. Dire à quelqu'un analyse ce qui est dit ou les actes qui sont faits, ça ne va être simplement observé que par l'état intérieur, le dialogue intérieur et l'ensemble du filtre de perception que l'on veut avoir de quelque chose. Tu vois, je te l'avais bien dit, il a dit ça, ça veut dire que, ça confirme tout ce qu'on disait avant.
Et là encore, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a juste à prendre conscience qu'on est certainement inapte par rapport à une vérité, sachant qu'une vérité n'existe certainement pas. Mais dès qu'on va dire « analyse ce qui est dit ou ce qu'on vous propose », pour pouvoir avoir une perception autre qui est ce qui est proposé, ça y est, je ne suis plus un mouton. C'est une réalité qui se fait pas. On est juste dans un autre groupe qui pense la même chose. Donc au bout du compte, on est toujours en train de suivre un dogme, une idée, un concept. Qui confirme peut-être des peurs, en tout cas des émotions qui nous posent problème, qui nous impactent, qui réactivent des ancrages, qui réactivent des éléments X et Y. Donc on sait que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, sont la seule réalité de nous-mêmes. Elles peuvent être partagées par d'autres, et c'est toute la force de la rhétorique, c'est toute la force du discours, du charisme, qu'importe comment vous allez appeler ça, pour regrouper des gens autour d'une même idée. Mais si on revient sur la base, analysez tout ce qui vous vient, je vous donne un discours là, et vous pouvez très bien l'interpréter. Ah ouais, mais Pank, quand il dit ça, c'est parce qu'en fait, il y a un double, triple sens. Et là, on peut revenir à tout ce qu'on a connu avec Rossi, qui surinterprétait ce que pouvait faire Erikson sur 3, 4, 5 niveaux. En fait, c'était trop profond ce qu'il était en train de dire. Il disait des trucs sur des niveaux incroyables que personne ne pouvait comprendre, hormis moi, parce que moi, j'étais proche de lui et je sais ce qu'il voulait dire. Projection. Avec ses propres peurs. On sait que Rossi avait une peur bleue de la manipulation. Et donc, pour lui, c'était impossible que Erikson puisse manipuler. Donc, quand il y avait quelque chose qui était trop direct, il disait que ça avait un autre sens. Mais on le fait tous. D'ailleurs, regardez, en cours, on nous a appris à faire des commentaires de texte. Des études de texte. C'est quand même absolument génial. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? En fait, j'en sais rien. Oui, non, mais dans le contexte, il voulait dire ça. Peut-être ou peut-être pas. Je vous en ai déjà parlé sur une vidéo, mais je me souviens d'une fois, un truc qui était génial, grand corps malade qui vient à un cours au collège, que voulait dire l'auteur, il entend les réponses, et en fait, c'est pas du tout ce que lui, il avait en tête. Mais c'est ce qui est interprété. Et quand on est dans un rapport à l'art, oui, l'auteur fait quelque chose, la perception de ce qui va être reçu est libre de chacun, avec l'ensemble de nos filtres. Mais quand on va parler politique, discours, philosophie, valeurs, là, d'un coup, on pense qu'on est plus juste dans notre analyse. Non, mais je sais. Les faits le valident. Oui, quoi, ça s'appelle des biais a posteriori. Donc, en fait, tu fais rentrer dans ton histoire des éléments. Allez à constamment analyser, c'est excellent. Et je continue à le dire, faites-le. Mais faites-le en ayant conscience que votre analyse, elle est biaisée, par essence. Qu'elle ne sera pas dans la vérité, qu'elle sera dans une vérité, et une vérité qui peut matcher, ou que l'on veut, qui soit cohérente avec ce que nous, on perçoit à un moment T. C'est pour ça aussi que il y a des moments où on décroche, et on va dans d'autres groupes de pensée quand ça ne va plus avec ce qu'on vit, ce qu'on est, etc. Donc, le conseil qui est analyser tout, sous-entendu, vous ne le faites pas avoir par un discours dominant ou ne le faites pas avoir par ce qu'a dit la personne en face de vous, parce qu'en fait, il y avait un autre niveau de langage et il avait une intention derrière. C'est peut-être vrai, et ça, je peux pas le dire. Et personne ne peut le dire, hormis la personne qui a émis l'information. Et alors, avoir cette notion-là nous impose de nous dire, je vais analyser et je vais suspecter, créer des hypothèses, de me dire qu'il y a autre chose. Mais pour autant, en fonction de comment je suis câblé à un moment T, même en analysant, je vais moi-même me créer l'histoire que je veux au travers des mots et des sémantiques qui sont utilisés, et l'ensemble des comportements qui vont avec, parce que on ne sort pas de notre fil. Et arriver dans un état de feuille blanche complètement vierge, on n'y arrive pas. Et automatiquement, on va prendre des références avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a lu, ce auquel on croit, nos valeurs, etc. Amusez-vous à analyser toute cette vidéo qui est en 8 dimensions, voire 19, et trouvez-moi plein de choses que j'ai pu dire, que je voulais dire, mais que je n'ai pas dit pour que vous compreniez que je disais des choses que je n'ai pas dit. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, concluez, be one.